Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, voici ce qui pousse dans l'arbre qui a une interdiction de Orla. Est-ce que Ealim, les feuilles, il y a une interdiction des feuilles de Orla? Nous allons voir que la Mishnah va nous dire dans Mutarim Orla, il n'y a pas d'interdiction de Orla pour les feuilles. Valoulavim, l'ulavim ce sont les petites branches tendres qui poussent au bout des branches, en général branches des vignes. Ou Megefanim, ou l'eau qui sort des vignes lorsqu'on va couper une branche, on va couper la vigne, il y a parfois un liquide qui sort. Ce liquide n'est pas interdit, n'a pas d'interdiction de Orla. Ou bien Semadar. Semadar, c'est la fleur de laquelle va donc pousser le fruit, donc le bourgeon où il y a la fleur. Ceci n'est pas considéré comme le fruit, et donc Mutarim Orla. Ils sont permis, donc ce que nous avons vu, tout cela est permis les 3 premières années. Barévi, la 4e année, il n'est pas nécessaire de racheter aussi. Au Bénazir, et un Nazir qui a l'interdiction de consommer tout ce qui pousse, donc tout ce qui est de la vigne, pourra manger les feuilles de vigne ou les loulavé qui fait une petite branche, ou même le fruit lorsqu'il est au stade de Semadar. La sourim b'Ashera, mais si c'est un arbre qu'on a adoré, qu'on a fait Ashera Avodazara, là il y aura une interdiction parce que là même le bois est interdit. Rabbi Yossé Omer, non, à Semadar Asur Mpnei Shoperi. Rabbi Yossé et Cholek considèrent que le Semadar, donc cette fleur, fait partie du prix et il y a déjà une interdiction. Rabbi Lezer Omer à Mahamid Bisra Faorla Asur, celui qui va être Mahamid, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du fromage, a l'habitude à l'époque de mettre quelque chose qui allait donc faire rendre le lait, qui allait le faire fermenter. On mettait donc parfois même de la sève de l'arbre. Et celui qui est Mahamid Bisra Faorla, donc il va faire un fromage avec le séraph, donc la sève, cette gomme qui sort donc de l'arbre, assour. Le fromage sera interdit parce que cette sève de l'arbre, cette gomme qui pousse de l'arbre est considérée comme le fruit de l'arbre, dit Rabbi Lezer, que ce soit un arbre qui donne des fruits, qui ne donne pas des fruits, et donc il y a une interdiction de Orla. Amar Rabbi Yoshua, Shamati Beferush, Shama Amid Besraf Alim Besraf Aikarim Muta. Rabbi Yoshua dit, j'ai entendu explicitement que si on faisait du fromage avec le séraph, c'est-à-dire avec la sève des feuilles, donc ce liquide qu'on a obtenu des feuilles, ou Besafei Karim, ou du tronc de l'arbre, moutar, c'est permis. Mais si c'est Bisraf Pagim Assour, si c'est avec la sève, le liquide qui sort des Pagim, c'est-à-dire du fruit lorsqu'il est encore au niveau donc de Pagim, c'est-à-dire ce sont les figues qui n'ont pas encore bien mûri, là, on ne pourra pas manger le fromage Mpnei parce que ceci est considéré comme le fruit. Donc la sève, le liquide qui sort du fruit, même si le fruit n'a pas mûri, c'est considéré comme Orla et ça va interdire le fromage qui a été fabriqué à base de cela. Mais ce qui provient donc du tronc ou des feuilles, il n'y a pas d'interdiction de Orla et donc on pourra faire un fromage avec ce liquide, cette sève, cette gomme qui sort de cet arbre-là. Voici donc pour cette Mishnah.